Bonjour chers étudiants. Alors maintenant on va traiter l'exercice 3 de TD du module Algèbre 1 pour les étudiants SMPC S1. Alors dans cet exercice on a trois vecteurs. E1 c'est de composantes 2, 1, 0. E2 de composantes 1, moins 1, 2. Et E3 de composantes 0, 3, moins 4. La première question c'est à quelles conditions un vecteur de R3, le vecteur A, B, C, appartient à l'espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs. La deuxième question, la famille E1, E2, E3 engendre-t-elle l'espace vectoriel R3? Alors tout d'abord, avant de commencer cet exercice, il sera mieux de vous rappeler c'est quoi l'espace vectoriel engendré par une famille. Alors, soit E un espace vectoriel sur K est égal à R ou C. D'accord? Alors, on va prendre maintenant une famille X1, Xn, une famille de E. Alors, ça c'est une famille de E. C'est quoi? Je rappelle que X, je rappelle la définition suivante. X appartient à E, un vecteur de E, et dit une combinaison linéaire de la famille X1 jusqu'à Xn, si il existe, comme on a un vecteur, donc il existe alpha 1 jusqu'à alpha n appartenant à K, tel que les x est égal alpha 1 x1 plus alpha 2 x2, la somme jusqu'à alpha n xn. D'accord? Alors, on dit que x est une combinaison linéaire de ces trois vecteurs-là si il existe alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n appartenant à K, tel que x est égal à cette somme-là. D'accord? Alors, maintenant, c'est quoi l'espace vectoriel engendré par cette famille-là, par exemple? Donc, c'est quoi l'espace vectoriel? Ce qu'on note vect X1, pardon. Alors, par définition, vect X1, X2, Xn, ça c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de X1, X2 jusqu'à Xn, de cette famille-là. Alors, vect l'espace, c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par cette famille-là, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de cette famille-là. D'accord? Donc, c'est-à-dire quoi? Comme une combinaison linéaire, un élément est une combinaison linéaire de cette famille-là, s'il existe alpha 1 jusqu'à alpha n appartient à K, tel qu'on a ceci, alors une combinaison linéaire, c'est quelque chose comme ça. Donc, l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires, c'est quoi? Donc, je vais écrire ça ici. D'accord? Alors, l'ensemble, donc, vect X1 jusqu'à Xn, on a dit ici que c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de cette famille-là. Alors, ça veut dire quoi? Une combinaison linéaire de cette famille-là, c'est une somme de cette forme-là. Alors, c'est-à-dire que c'est alpha 1, donc l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires, c'est alpha 1, alpha n xn, tel que alpha 1, alpha 2,
alpha n appartient à K. D'accord? Donc, l'espace vectoriel engendré par cette famille-là, c'est l'ensemble des éléments de cette forme-là, d'accord? Avec alpha 1, alpha 2 sont des éléments de K. Si par exemple K est égal à R, donc l'espace vectoriel engendré par cette famille-là, c'est l'ensemble des éléments de cette forme-là, tels que alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n appartient à R. Alors si par exemple, c'est-à-dire un élément ici, donc si x appartient à vecte x1 jusqu'à xn, qu'est-ce que ça veut dire ça? D'après la définition, ça veut dire, alors, il existe alpha 1 jusqu'à alpha n appartenant à K, tel que x est égal à alpha 1 x1 alpha n xn. Vous voyez? Alors j'espère que cette définition-là est claire. Alors maintenant, on va traiter la première question. Alors, à quelles conditions le vecteur A appartient à cet espace vectoriel-là? Donc, soit A, B, C, un vecteur de R3. Alors, la condition, donc on va supposer, donc on a A, B, C appartient à vecteur E1, E2, E3 implique qu'il existe alpha 1, alpha 2, alpha 3. Donc, cet élément-là, il est ici. Ça veut dire que cet élément-là est une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. C'est-à-dire qu'il existe alpha 1, alpha 2, alpha 3. Regardez ce qu'on vient d'effacer ici et ici. Regardez la débit de cette science. Alors, donc cet élément-là, il est ici, c'est-à-dire que cet élément-là est une combinaison linéaire de ces trois vecteurs-là. Ou autrement dit, c'est-à-dire il existe alpha 1, alpha 2 et alpha 3, trois éléments de R tels que le vecteur ABC est égal à alpha 1, E1, plus alpha 2, E2, plus alpha 3, E3. Vous voyez? Alpha 2 ici. Ça, c'est alpha 2. OK. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, implique que A, B, C est égal à alpha 1. C'est quoi? E1 est égal à alpha 1, E1. E1, elle est là. Donc, c'est 2, 1, 0, alpha 2 plus alpha 2, E2. Donc, E2, c'est 1 moins 1, 2, plus alpha 3. Alpha 3, c'est quoi? Donc, c'est alpha 3, E3, c'est 0, 3, moins 4. Donc, ici, c'est 0. Alors, ça, c'est quoi? Donc, cela nous donne 2 alpha 1. Ici, plus alpha 2. Donc, plus. Donc, ça, c'est la première composante de ce vecteur-là. Donc, le vecteur somme de ces trois vecteurs-là. Alors, la deuxième composante, c'est alpha 2. Donc, alpha 2.
alpha 1, pardon, c'est alpha 1 plus alpha 2 moins 1, donc c'est moins alpha 2 plus 3 alpha 3. Et la dernière composante, donc ici alpha 1 c'est 0, fois 0 c'est 0, alpha 2 fois, donc c'est 2 alpha 2, et la troisième ici, alpha 2, alpha 3 fois la troisième composante, c'est moins 4 alpha 3. Voilà. Alors, on a ça. Donc, ce vecteur-là est égal à ce vecteur-là. Cela implique que A est égal à 2 alpha 1 plus alpha 2. B est égal à alpha 1 moins alpha 2 plus 3 alpha 3. Et C est égal à 2 alpha 2 moins 4 alpha 3. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une condition ou bien une équation qui contient seulement A, B et C. D'accord? C'est ça la condition, pour que ce vecteur-là soit ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a alpha 1. Donc, c'est-à-dire il faut résoudre ces systèmes-là d'inconnus alpha 1, alpha 2 et alpha 3. D'accord? Donc, alpha 2, de cette équation-là, alpha 2 est égal à A moins 2 alpha 1. D'accord? Donc, on va remplacer ici. Donc, B est égal à alpha 1 moins alpha 2. Alpha 2, elle est là. Donc, moins A plus 2 alpha 1 plus 3 alpha 3. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Et la troisième équation reste dans sa place. Donc, implique, alors regardez, alpha 1 plus 2 alpha 1. Donc, c'est quoi? Donc, c'est 3 alpha 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, alpha 2, A moins 2 alpha 1. Donc, ce A-là, on va l'amener ici. Donc, cette équation, donc ça est égal à quoi? Donc, pour simplifier, ça c'est moins A plus 3 alpha 1 plus 3 alpha 3. Vous voyez? Alors, donc B plus A est égal à quoi? Est égal à 3 alpha 1 plus 3 alpha 3. Et C est égal à 2 alpha 2 moins 4 alpha 3. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on va calculer ici. Donc ici on va remplacer, donc on va calculer cette équation-là, on va calculer de cette équation-là, on va calculer alpha 3 en fonction de alpha 1. Donc cette équation-là nous donne que alpha 3 est égal, alpha 3 ici est égal à quoi? Donc on va amener ça ici, donc est égal à 1 sur 3, d'accord? 1 sur 3, donc on va diviser après avoir amené ce terme-là ici. Donc B plus A moins 3 alpha 1. D'accord? Et on va remplacer dans cette équation-là, on va remplacer le alpha 1 et le alpha et aussi le alpha 2. Donc ici, le alpha 2, il est là, il est donné en fonction d'alpha 1. Et ici, le alpha 1, il est... Donc je vais effacer ici. Alors, regardez. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, alpha 2 est égal à A moins 2 alpha 1. La deuxième équation, c'est alpha 3
est égal à B plus A 1 sur 3, B plus A moins 3 alpha 1. Alors, on va remplacer. Donc, C est égal à quoi? Est égal à 2 fois alpha 2. Donc, alpha 2, elle est là. Moins 2 alpha 1. Oui. Plus moins 4 alpha 3. Alpha 3, elle est là. Donc, moins 4 1 sur 3. B plus A moins 3 alpha 1. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? La dernière équation, qu'est-ce qu'elle donne? Donc, je vais effacer ça. Alors, la dernière équation, de la dernière équation, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est la dernière équation donne quoi? Donc, C est égal, on va développer ici, c'est 2A moins 4 alpha 1. Moins 4 alpha 1. D'accord? Et ici, c'est 3, c'est moins 4 sur 3, moins 4 sur 3, moins 4 sur 3B. D'accord? Et plus moins 4 sur 3A. Moins 4 sur 3A. Ici, moins 4 sur 3 fois cette chose-là, c'est plus 4 alpha 1. Vous voyez? Donc, le moins avec le moins, c'est plus. 3 va se simplifier avec 3. Donc, il va rester 4 alpha 1. Donc, c'est 4 alpha 1. Alors, maintenant, on va simplifier ça avec ça. Et qu'est-ce qui va rester? Vous remarquez qu'on a trouvé, à la fin, on a trouvé une équation qui contient seulement A, B et C. Qui contient seulement A, B et C. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Moins 4 sur 3. Moins 4 sur 3A. Donc, on a trouvé une équation qui contient seulement A, B et C. Alors ici, pour simplifier cette équation-là, on va multiplier par 3. Donc, c'est 3C est égal 3 fois 2, c'est 6A, moins donc 3 va se simplifier ici, donc c'est 4, moins 4B et moins 4A. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, moins 4, donc c'est 3C, 6A, moins 4, c'est 2A, moins 4B. Alors, l'équation qu'on a trouvée, donc, l'équation maintenant, on a l'équation 2A moins 4B plus moins, donc on va amener ça à cette partie-là, moins 3C est égal à 0. D'accord? Donc, c'est ça la condition pour que cet élément-là soit dans l'espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs-là. D'accord? Alors, c'est quoi l'importance de cette condition-là? L'importance de cette condition-là, c'est que pour qu'un vecteur donné A, B et C soit dans cet espace vectoriel-là, il faut qu'elle vérifie cette condition-là. Par exemple, si je te donne, par exemple, 1, 1, 1, et je te pose la question, est-ce que ce vecteur-là appartient à cet espace vectoriel, à l'espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs ou non? Qu'est-ce que tu vas faire? Il suffit de remplacer par les coordonnées de ces vecteurs dans cette équation-là. Si les coordonnées de ces vecteurs-là ne vérifient pas cette équation, alors directement, ce vecteur-là n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par 3. D'accord? Donc, c'est ça l'importance de cette. Par exemple, ici, on a donc ces deux
fois la première composante, moins 4 fois 1, moins 3 fois 1. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 2. Donc, c'est 2, moins 4, moins 3. C'est clairement différent de 0. Ça, c'est différent de 0. Donc, ça, les coordonnées de ce vecteur-là ne vérifient pas cette équation. Implique que 1, 1, 1 n'appartient pas à vecteur E1, E2, E3. D'accord? Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. En fait, la deuxième question, c'est une simple déduction. La deuxième question B, donc, c'est une simple déduction de cette chose-là. Alors, est-ce que cette famille-là engendre cet espace vectoriel-là? Ça veut dire quoi? Si cette famille-là engendre cet espace vectoriel-là, c'est-à-dire la question est-ce que R3 est égal à vecteur E1, E2, E3. D'accord? C'est ça la question. Est-ce que E3 est égal à l'espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs-là? Alors, c'est quoi la réponse? La réponse est non. Pourquoi? Car on a 1, 1. Le vecteur 1, 1, 1, ça c'est un vecteur de R3. Et on a aussi ce vecteur-là ne vérifie pas cette équation-là. Est différente de 0. D'accord? Implique que 1, 1, 1 n'appartient pas à vecteur E1, E2, E3. D'accord? Donc, ce vecteur-là n'appartient pas à cet espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs. Alors ces deux espaces vectoriels-là ne sont pas égaux. D'où R3 est différent de vecteur. Pourquoi? Parce qu'on a un élément ici qui n'est pas ici. Donc, on n'a pas l'égalité. D'accord? C'est ce qui termine l'exercice 3.